Bac. 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 Oh! Aujourd'hui, on parle beaucoup de conduite autonome, de voitures bourrées de caméras, de capteurs, d'intelligence artificielle, des machines complexes, fragiles, hors de prix, dépendantes de l'électronique et du réseau. Et pourtant, ici, devant vous, il y a déjà une conduite autonome. Pas de caméra, pas d'écran, pas de logiciel. Un cheval, une intelligence vivante. Des années de sélection, d'observation et de transmission. Regardez bien, la plupart du temps, il travaille sans les rênes, juste à la voix. C'est flagrant. Il sait où aller, il comprend la tâche, il s'adapte au terrain, à la neige, à l'effort. Ce n'est pas de la technologie futuriste, c'est du savoir-faire ancien. Du vrai, testé pendant des siècles, pas pendant une mise à jour. On appelle ça de l'intelligence naturelle, et elle est déjà autonome, fiable, réparable, durable. Pendant qu'on rêve de remplacer l'humain par des machines, on oublie qu'on a déjà travaillé avec le vivant, en coopération, pas en domination. Bon cheval. Très bien. Le cheval ne calcule pas, il comprend, il sent, il anticipe. Et quand la batterie est à zéro, quand le GPS ne capte plus, quand l'algorithme décroche, lui il avance encore. La vraie modernité, ce n'est pas toujours d'aller plus loin dans l'artificiel. Parfois, c'est simplement se souvenir de ce qui fonctionnait déjà très bien. Ce rapport au vivant, au travail réel, à l'intelligence du cheval et au temps long, je l'ai mis par écrit. J'ai écrit un livre, pas un manuel théorique, un témoignage, une expérience vécue sur le terrain, avec le cheval, la terre et la réalité du quotidien. Parce que ce que vous voyez ici n'est pas un retour en arrière, c'est une autre idée du futur.